Il y a le ciel, le soleil et la mer. Nous sommes à Ibiza pour la présentation de la dernière nouveauté du constructeur Lexus. Il s'agit du RX de 4e génération qui est aujourd'hui restylé. Alors au menu, quelques évolutions esthétiques assez discrètes, une augmentation de l'équipement et je vous invite à me suivre pour découvrir tout ça ensemble. C'est peu de dire qu'esthétiquement, le RX est déjà très original. Alors lors de ce restylage, son constructeur l'a modifié uniquement subtilement. Sur la face avant, il y a de nouveaux feux qui sont un petit peu plus lisses. En fait, le décroché qui était ici précédemment a disparu. Les boucliers sont redessinés. La calandre, le dessin à l'intérieur est également modifié. Quant à l'arrière, très peu de modifications puisque c'est essentiellement au niveau des feux. Le dessin est revu et la signature lumineuse est différente. Avec ce restylage, je vous l'ai dit, très peu de modifications et encore moins à l'intérieur puisque le dessin de la planche de bord est entièrement repris de l'ancien modèle. Tout ce qui change, c'est l'écran central qui fait 12,3 pouces et qui a une forme légèrement différente par rapport à précédemment. Lexus abandonne également et enfin, diront certains, son système de gestion multimédia à l'aide d'un espèce de petit pad pour adopter une surface tactile qui permet de contrôler tout ce qui se passe sur l'écran. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus ergonomique. Lexus profite tout de même de ce léger restylage pour améliorer l'équipement de son RX en introduisant de nouvelles aides à la conduite, comme par exemple un régulateur de vitesse adaptatif, dont une caméra qui lit les panneaux de la route et qui permet d'accélérer ou de freiner selon la limitation de vitesse. Il introduit aussi une détection des piétons la nuit et des cyclistes le jour, couplée au freinage d'urgence automatique. Pas de modification de gabarit pour ce RX, on a donc toujours une place relativement royale comme vous pouvez le constater à l'arrière. Dans cette version exécutive, on peut même incliner électriquement les dossiers de la banquette. Le coffre, lui, reste sur un volume de 539 litres par rapport au gabarit de la voiture, c'est pas énorme, mais il faut dire qu'il y a les batteries situées juste en dessous. Donc on a toujours affaire à un SUV 100% full hybride, non rechargeable donc, avec un moteur 3,5 litres V6 accouplé à deux moteurs électriques, un sur le train avant, un sur le train arrière, ce qui permet d'avoir une transmission intégrale. La puissance cumulée de 313 chevaux. Les puissances sont de toute façon suffisantes, le 0 à 100 en 7 secondes 7 et une vitesse maxi limitée à 200 km/h. Au niveau du comportement, ce RX n'a pas changé, c'est toujours un véhicule très confortable. On peut d'ailleurs sélectionner son mode de conduite de Eco à Sport Plus en passant par Normal. En Sport Plus, ça raffermit la suspension. On va parler aussi de l'insonorisation. Elle est très bonne pour la catégorie. Quand on accélère, on entend le moteur qui prend des tours, mais vu que c'est un V6 et pas un 4 cylindres, c'est pas désagréable au niveau du bruit. Et on va terminer avec la consommation qui est importante pour un véhicule hybride. Alors bien sûr, le poids n'aide pas, hein, ce RX fait plus de 2 tonnes 2, mais on a réussi à avoir une consommation mixte de 11,2 litres, ce qui pour les 313 chevaux et le poids est plutôt pas mal. Et on a même réussi sur certaines portions, j'avais remis à 0 en utilisation, on va dire route nationale, à descendre sous les 10 litres, 9 litres 7 exactement, ce qui est franchement pas mal du tout pour ce véhicule, pour ce nouvel RX. Vous l'aurez donc constaté, très peu d'évolution avec ce restylage du RX. Quelques menus détails esthétiques ont été modifiés, l'équipement a été enrichi, mais c'est surtout au niveau des tarifs que ça change, puisque Lexus en a profité pour augmenter son RX de 2 190 €, ce qui fait que l'entrée de gamme commence à 68 990 €, elle culmine à 84 490 €. Et sachez que ce RX existe toujours en version longue, baptisée L tout simplement, et qu'elle coûte donc 3 200 € plus cher. Elle bénéficie des mêmes modifications que la version courte.